Hey! Tu aimerais déplacer les objets de chez toi sans faire le moindre effort? Eh bien, dans ce cas, reste dans la vidéo parce qu'aujourd'hui, on va t'apprendre comment faire un bras robotique. Si tu te sens un peu paresseux des fois, ne t'inquiète surtout pas. C'est très humain de ressentir cela. En fait, c'est cette paresse-là qui a mené certains inventeurs à créer de nouvelles technologies. C'est bizarre, non? De se mettre à travailler dans le but de moins travailler. En fait, c'est pas du tout bête. C'est ce qu'on appelle travailler intelligemment. Et oui, il y a beaucoup de façons de travailler intelligemment. Il y a certaines personnes qui vont te demander de l'aide pour répondre à leurs questions rapidement, comme toi, qui vas consulter tes parents pour poser des questions pour tes devoirs. Et il y en a d'autres qui vont très simplement se mettre à créer des nouvelles technologies pour faire le travail à leur place. Et oui, comme tu l'as deviné, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va t'apprendre à faire ta propre invention, un bras robotique. Avant de se lancer dans les étapes de fabrication, il faut tout d'abord savoir comment notre invention va fonctionner. La première question à se poser est: de quoi est constitué un bras? Quelles sont les différentes parties de notre bras qui lui permettent de se déplacer? Eh bien, nous savons que notre bras est constitué de muscles, d'os et d'articulations. Il n'est pas nécessaire de connaître l'anatomie du bras en profondeur pour comprendre le rôle de chacun de ces éléments. En effet, il est plutôt facile de conclure que les os servent de structure, les muscles créent une force nécessaire au mouvement et les articulations dirigent ce mouvement. Maintenant, il faut se demander comment peut-on remplacer ces éléments par des pièces de robot. Commençons par les os. Les os agissent comme la structure du bras. Mais pourquoi? Car ils sont robustes et allongés. Pour notre bras robot, on a juste à prendre un objet qui agit de la même façon, comme une tige de métal, un bâton de bois. Si nous suivons avec les articulations, quel est leur but? Rattacher les différentes parties du bras et diriger les mouvements de notre bras. C'est grâce à eux qu'on peut plier, déplier et tourner notre bras de plusieurs façons. L'équivalent pour un robot serait une combinaison de pièces qui permettent de lier et diriger les mouvements. On appelle ça une liaison mécanique. Finissons avec les muscles. Comment peut-on reproduire leur rôle? Les muscles génèrent une force, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment simplement par notre pensée peut-on demander à notre muscle de faire bouger notre bras? Il faut quelque chose qui dicte le mouvement et de l'énergie pour engendrer une force. Dans le cas d'un humain, le signal est envoyé par le cerveau, tandis que l'énergie est contenue dans les cellules, qui provient initialement de la nourriture. Pour un robot, on remplace le cerveau par un ordinateur et les cellules par un moteur. L'équivalent de la nourriture est donc l'électricité qui alimente le moteur. Cependant, pour l'expérience d'aujourd'hui, nous n'allons pas utiliser d'électricité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La réponse, c'est un système hydraulique. Oui, ça sonne un peu compliqué, mais en fait, c'est absolument simple. En gros, à la place d'utiliser des moteurs pour actionner le bras du robot, ce qu'on va utiliser, eh bien, c'est des seringues. Comment ça fonctionne? Eh bien, laissez-moi vous expliquer le principe des cylindres hydrauliques. En gros, avec moi en ce moment, j'ai des seringues. J'en ai une qui est remplie d'eau et l'autre qui l'est pas. Une particularité intéressante de l'eau, c'est qu'il est incompressible. Ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, il ne change pas de volume. En ce moment, celui-là, il est vide. Donc, quand je pousse l'eau, il va se déplacer vers l'autre seringue et on voit que le piston remonte. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que si je mets mon pouce sur la seringue et que j'essaie de donner un coup, ça ne fonctionne pas. Et c'est exactement de quoi je parle. C'est pour ça que je vous dis, l'eau est incompressible. Pour commencer notre bras robotique, on va tout d'abord avoir besoin d'un carton quand même assez épais. J'ai choisi une couleur noire, mais vous pouvez choisir la couleur de votre choix. Par la suite, on va avoir besoin de tubes qui vont nous permettre de les lier à nos seringues et on aura besoin d'un total de 6 seringues. En plus de ça, on va avoir besoin de tie wrap pour attacher les seringues à notre bras robotique,
de diverses tiges en bois et au moins d'une tige en métal. On aura aussi besoin de matériel un peu plus standard, comme la colle chaude, un X-Acto, un ciseau, un crayon au besoin, une règle et surtout une perforatrice ou un outil qui va vous permettre de faire des trous. Donc tout d'abord, on va commencer par la structure de notre bras robotique. Pour ce faire, on va prendre notre carton noir et on va commencer à dessiner les formes de la structure. On va tout d'abord faire un carré de 10 cm à peu près par 10 cm et ça va être la base sur laquelle va être fixé notre robot. Donc voilà, on va dessiner le carré. Par la suite, on va prendre un X-Acto ou un ciseau. En gros, un outil qui vous accommode et vous ferez attention avec l'utilisation de ces outils-là. Donc je vous conseille d'appeler un adulte si vous ne vous sentez pas assez à l'aise. Pour la suite des formes, j'ai pris la peine de les faire en avance, mais n'hésitez pas à consulter la description en dessous de la vidéo parce que toutes les dimensions vont être vraiment détaillées là-dedans, mais je vais quand même vous les montrer assez rapidement. Donc, comme vous pouvez le voir, on va avoir besoin d'à peu près 4 rectangles, des petits bouts. Ça va être pour la pince du robot et ça va être pour la base. Maintenant qu'on a découpé nos bouts de carton, il faudra découper nos tiges en bois. Donc, pour ce faire, on va très simplement prendre notre tige de bois et la couper à peu près à une longueur de 8 cm. Donc, on va avoir besoin de 8 bouts, comme vous pouvez le voir. Et ça devrait justement donner ça. Vous aurez aussi besoin de 2 bouts un peu plus petits, donc 2 bouts de 4 cm. Et ces bouts en bois, en gros, ils vont nous servir à venir attacher le robot à lui-même, donc toute la structure du robot. Maintenant, il est temps de sortir notre colle chaude ainsi que notre perforatrice. Donc, tout d'abord, on va percer des trous dans notre structure parce que ces trous-là vont nous permettre d'attacher nos bouts de bois qu'on venait justement de découper. Donc, vous pouvez voir exactement où je suis en train de percer et on a besoin de faire 3 trous. Donc, 2 au centre de celle-là et au centre de celle-là et une sur le côté. On va faire la même chose, mais avec le carton opposé. Et voilà. Donc, un trou, notre deuxième trou et notre dernier. Maintenant, avec la colle chaude, on va venir attacher notre base. Donc, vous ferez attention de ne pas vous brûler. Vous allez mettre de la colle chaude sur le bas du premier carton. Vous allez le coller sur le rebord du carré de 10 cm qu'on a coupé au début. Et vous ferez exactement la même chose avec l'autre bout de carton. Et voilà, vous vous assurez de les mettre en parallèle et de laisser un certain espace entre les deux bouts de carton. Ça devrait donner cela. Donc maintenant, on a notre structure. On va continuer de percer le reste de notre carton. Donc, pour ce qui est des autres cartons, on va prendre des cartons de 4 cm par 20 cm et on va faire exactement 3 trous. Donc à peu près à disons 1 ou 2 cm du rebord. Et celui du centre, on veut vraiment qu'il soit centré sur le carton. Donc encore une fois, c'est aussi simple que ça. Et on va faire exactement la même chose avec le deuxième. Mais on voudrait idéalement s'assurer que nos trous sont alignés. Donc voilà. Et maintenant, je vais reprendre ma perforatrice. Et je vais continuer de percer. Donc ça devrait donner ça.
pour ce qui est des cartons de 24 cm par 4 cm, encore une fois, on va faire 3 trous. Donc, un trou ici à 1 cm à peu près, un autre du même côté. Mais cette fois, le trou, il ne va pas être au milieu, il va être à environ 7 ou 8 cm dans les deux trous. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, il est espacé ici. Et encore une fois, on voudrait idéalement s'assurer qu'il est aligné avec notre autre carton identique. Et on va compléter nos trous. Ne vous inquiétez surtout pas que les trous ne soient pas parfaitement alignés, parce qu'on pourra quand même essayer de s'adapter par la suite. Donc, il y a quand même un peu de place à l'erreur. Voilà, maintenant, on va continuer à percer nos petits cartons de 3 cm par 2 cm. Et en gros, il faudra juste les percer au centre. Et ces bouts-là, c'est ce qui va nous permettre de faire les articulations de notre robot. Donc, c'est ce qui va permettre à notre petit bras de pouvoir faire un mouvement. Donc maintenant, on va prendre 2 de nos seringues ainsi que certains de nos tie wraps. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez commencer par prendre 2 tie wraps. Vous allez en fermer un, mais pas jusqu'au bout, juste assez. Vous allez prendre l'autre et vous allez le fermer aussi. Maintenant, vous allez prendre votre seringue et vous allez mettre le tie wrap, le premier, autour. Et vous allez tirer, 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 tirer jusqu'à ce que ça soit bien fixé. Vous prendrez un bâton de bois pour vous aider et vous allez le mettre de l'autre côté. Et vous allez tirer le deuxième tie wrap. En gros, ce que ça va permettre de nous faire, c'est justement d'attacher les seringues à notre structure. Par la suite, on va faire exactement la même chose, mais de l'autre côté de la seringue. Donc, encore une fois, on fait un cercle, on prend le deuxième et on attache. Vous le mettrez du côté bas de la seringue et on tire, on tire, on tire jusqu'à ce qu'il soit bien fixé. À nouveau, on va prendre notre tige de bois et on va tirer le deuxième. Et voilà. Donc, c'est maintenant qu'il faut couper l'excès. Et voilà, ça devrait nous donner ça. On va répliquer cette étape pour faire une deuxième seringue. Exactement pareil. Donc maintenant, il est temps de commencer avec notre première partie de l'assemblage. Pour ce faire, on va prendre les pièces que j'ai devant moi. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est on va prendre la tige en bois et on va faire passer notre petit rectangle de 3 cm par 2 cm. Et par la suite, on va le faire passer par la structure. De l'autre côté, on va venir joindre notre carton de 20 cm par 4 cm. On va venir faire exactement la même chose, mais de l'autre côté. Donc, on va faire passer notre carton de 4 cm par 20 cm au début. On le fait passer par la structure et on vient à côté notre autre bout de cul. Donc maintenant que ça a séché, on va venir et on va faire passer la seringue par le trou qu'on a fait à notre base. Donc, on va le passer à l'intérieur du tie wrap qu'on avait fait et à travers l'autre trou.
Et on va essayer bien évidemment de centrer la seringue. Ça devrait avoir l'air de ça. Au niveau du haut, on va faire passer encore une fois une tige en bois ici, mais cette fois à l'intérieur du côté inverse de la seringue. Donc, prenez votre temps, puis rentrez le tout correctement. Voilà. Et c'est bon. Donc on va les rentrer. Et maintenant, ce que ça va faire, c'est que ça va assurer notre premier mouvement axial. Donc quand notre seringue va être remplie d'eau, notre bras va monter. Donc, il suffit de mettre de la colle chaude sur les extrémités, comme on a fait ici. Donc, voilà de quoi a l'air notre premier assemblage. Maintenant, on va faire la suite et donc notre deuxième axe. Donc cette fois, on va avoir besoin de ce matériel. Et encore une fois, c'est un peu le même principe, sauf que cette fois-ci, c'est avec le carton de 24 cm. Donc, encore une fois, on met notre cube, on passe la tige en bois. De l'autre côté, pareil. Avec le trou, le deuxième trou, donc celui qui est le deuxième trou, on va le passer. Et on va y arriver. Et on va le fermer. Et on va mettre de la colle chaude. Même principe que l'autre. Maintenant que la colle chaude a séché, on va installer la deuxième seringue. Donc encore une fois, c'est le même principe que la première. Donc on va prendre notre tige en bois. On va la passer par notre trou du haut. Par la suite, on va passer la tige à travers notre tie wrap. Puis, à travers le trou de l'autre côté. Et on va essayer de la centrer comme ça. Comme vous pouvez le constater, j'ai rajouté 2 trous sur le carton de 20 cm. En gros, le but, c'est vraiment d'assurer le mouvement de notre deuxième axe. Donc, percer un trou ici et un de l'autre côté. On va prendre notre tige en bois, on va la faire passer, encore une fois, à travers le tie wrap, puis de l'autre côté. Et voilà, ça devrait assurer ce mouvement-là. Il ne faut surtout pas oublier la colle chaude. Allez, un peu de courage, on y est presque. Maintenant, on va s'attarder sur la pince. Donc, on va prendre les pièces que j'ai devant moi et on va commencer par percer celle-là. Donc, on va faire un premier trou sur une extrémité et une de l'autre. Pour ce qui est de cette pièce-là, on va en faire 2. Donc, une du côté du 6 cm. Donc, on va essayer d'aller à peu près à 1 cm ou 1 cm et demi. Et on va faire le deuxième trou à côté, encore une fois, à 1 cm ou 1 cm et demi. Comme ça. On va venir le répliquer sur le deuxième. Donc, encore une fois, on va essayer de faire ça symétrique. Donc, notre premier trou, puis notre deuxième. On va venir prendre les petits bouts de tige en bois qu'on a fait et on va venir coller le tout ensemble. Donc, d'abord, on va prendre cette pièce et on va déposer celle-là par rapport à l'autre. Et on va venir prendre nos 2 pièces de rectangle. Et ça va être un peu le même concept qu'on avait vu tantôt pour justement permettre à la pince de bouger. Donc on va faire ça et on va mettre de la colle chaude et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc voilà, on a notre pince. Et voilà, on est rendu à la dernière étape. Donc maintenant, on va tout assembler ensemble. Donc, tout d'abord, on va prendre
encore une fois notre colle chaude et cette fois, on va le mettre sur le bas, sur le haut de la forme de notre bras. Et on va venir coller la pince. En attendant que ça sèche, on va venir rajouter des trous sur le côté haut de ce même bras. Donc voilà, un instant, on va bien attacher tout ça. Et on va rajouter des trous ici. Donc, un premier trou de ce côté et un deuxième de l'autre. Vous vous rappelez au début, je vous ai dit qu'on aurait besoin de 6 seringues. Eh bien, c'est toujours le cas. La différence est que cette seringue-là, à la place d'avoir un zip-tie en bas qui sort, on va en avoir 2. Donc vous aurez besoin de 3 au total pour créer cette forme-là. Maintenant que c'est clair pour la seringue, on va venir l'attacher avec le trou qu'on vient de faire coller. Donc encore le même principe, on va prendre la tige, on passe à travers la seringue et le tie-wrap et on ressort de l'autre côté. Avant de mettre la colle chaude là-dessus, on va justement essayer d'assurer le mouvement de la pince grâce à la tige de métal qu'on avait au départ. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est la couper en 2. Donc j'ai déjà coupé. Et ce qu'on va faire, c'est on va venir plier l'extrémité de cette tige de la manière suivante. Donc voilà, on plie. Et ce que ça va nous permettre de faire, c'est de venir les insérer dans les trous de la pince. Et voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Maintenant, vu qu'à travers la seringue, on a 2 zip-ties, ce qu'on va venir faire, c'est mesurer à peu près à quel niveau et on coupe juste un peu plus haut. Parce qu'encore une fois, il faudra qu'on essaie de les rentrer dans la seringue. Donc attention, je vous conseille fortement qu'un adulte ou même vos parents vous aident parce que les tiges en métal, c'est un peu difficile à couper. Donc maintenant que c'est coupé, on va les faire passer à travers notre tie-wrap et on va les replier pour essayer que la tige soit le plus droite possible et qu'elle soit parallèle à notre bout de carton. Donc comme ceci. On va faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc, on passe la tige, on s'assure qu'elle soit parallèle et on la plie vers le haut. Comme vous pouvez le voir, ce que ça permet de faire, c'est d'ouvrir la pince et je vous conseille de refaire des ajustements là-dessus, au dépend de la longueur à laquelle vous ouvrez votre pince. Et voilà, on a fait le tour de la construction du robot. Tout ce qu'il nous manque à faire, c'est d'insérer les 2 dernières tiges en bois dans les trous qui restent pour plus de support. Et aussi, et surtout en fait, de faire fonctionner notre robot. Donc, pour ce faire, on va remplir un verre d'eau. On va amener une seringue. Et on va remplir la seringue d'eau. Et voilà. Par la suite, on va amener notre tube en plastique. On va la relier à la seringue. Et on n'aura qu'à faire la même chose avec notre robot. Voilà, comme ça. Et maintenant, on pourra voir le mouvement du robot. Et vous pourrez faire la même chose avec les 3 axes. Donc, vous n'aurez qu'à remplir 2 autres seringues avec 2 autres tubes, les relier à votre robot. Et voilà, on a un robot qui fonctionne.
Donc aujourd'hui, nous avons appris comment fonctionne un bras humain, comment faire un bras artificiel et comment les systèmes hydrauliques peuvent être utilisés. Si tu as trouvé la vidéo intéressante, n'hésite surtout pas à la partager avec tes amis. On t'invite également à regarder nos autres capsules et à suivre notre chaîne YouTube pour plus de contenu. À la prochaine!